Le Talk Franchise. Parole de franchiseur. En direct de Franchise Expo Paris 2022, le Talk Franchise, effectivement, vous nous suivez sur le talkfranchise.fr et nous sommes avec David Moulin, le directeur de développement franchise et immobilier de Monoprix. Bonjour. Bonjour Florent. Merci David d'être à ce micro. Alors, on va rappeler quand même qu'il y a deux concepts dont vous allez nous parler aujourd'hui. Il y a notamment le concept Monoprix, mais aussi le concept Monop. Alors, on va bien redire les différences qu'il y a entre ces deux concepts. Alors, la différence entre ces deux concepts, alors je vais juste faire une petite aparté, juste pour rappeler que Monoprix et Monop, ce sont des enseignes du groupe Casino. On est leader du centre-ville sur ces deux formats. Monoprix, c'est 250 magasins en France, 23 000 collaborateurs, 800 magasins qui exploitent donc ces magasins sous trois formats. Et c'est là où on vient justement précisément à la question. Donc Monoprix qui est un magasin tout sous le même toit. Oui. Donc on a une offre alimentaire, une offre mode, beauté, décoration, loisirs. Monop, on est sur un convenience store, donc sur des formats qui sont beaucoup plus petits, des magasins qui sont des magasins de quartier, avec encore une fois des enseignes un petit peu différentes avec Monop Daily, qui est un format de zone de flux. Et puis on a également des Monop stations qui sont des magasins qui sont sur des stations RER ou stations SNCF. Il y en a combien de Monop en France ? 150. 150. En totalité. Ok. Alors aujourd'hui, le développement, comment il a été imaginé ? Quelle est la stratégie du groupe ? Alors la stratégie du groupe, elle est assez ambitieuse pour tout vous dire. On est sur des ambitions on souhaite doubler notre chiffre d'affaires d'ici à 2030. On souhaite poursuivre bien évidemment notre expansion en ouvrant dans les villes où on n'est pas présent, des villes moyennes, mais aussi ouvrir sur des métropoles, ouvrir dans le Grand Paris, avec et Monoprix et Monop, alors sur des volumes qui sont assez différents. Monop étant sur un format qui est plus petit, on a identifié beaucoup plus d'opportunités et de potentiel de développement. Donc le développement se fera sous les deux marques, mais en termes de volume, on dira on a beaucoup plus de volume à aller chercher sur des formats Monop. Alors j'imagine que du coup le profil de celles et ceux qui seraient intéressés par un Monop ou un Monoprix est différent ? Alors le profil est légèrement différent, dans le sens où pour ouvrir un Monoprix, on considère qu'il faut à minima avoir une expérience du retail qui soit déjà avérée. Alors que pour un Monop, on peut avoir des candidats qui viennent d'horizons complètement différents, des personnes qui sont en reconversion professionnelle, que l'on sait accompagner bien évidemment dans un programme de formation qui soit complet, mais surtout qui soit adapté au profil du candidat. Ouais. Le profil est différent parce que les investissements bien évidemment sont différents. La moyenne d'un Monoprix, on est sur environ 1600 m² de surface de vente, ce qui nécessite des investissements qui sont assez importants. Donc là, il y a des investisseurs ? Alors, il y a des investisseurs ou des retailers qui sont déjà dans la partie, peut-être dans d'autres activités. On parle d'un apport qui commence à environ 500 000 €, alors que pour un Monop, on est sur des investissements un peu plus légers. À partir de 150 000 €, on est capable de faire un magasin avec un nouveau franchisé. Et là, c'est moins des investisseurs pour le Monop ? C'est plus des personnes qui auront les mains dans le... C'est effectivement des gens qui vont être tous les jours dans leur magasin, comme on peut dire les mains dans le cambouis, vous alliez le dire. Donc oui, effectivement, des formats, des profils, je dirais, assez différents. On peut avoir aussi des directeurs de magasins qui veulent s'inscrire dans ce parcours d'entrepreneuriat, puisque ce sont des entrepreneurs. Donc voilà, c'est aussi une manière pour certains de nos directeurs de magasins de commencer avec un format Monop, ouvrir un deuxième magasin et après pourquoi pas un Monoprix. Et pourquoi pas un Monoprix, exactement. Quand on a un Monop, il y a combien d'employés en général ? Alors en moyenne sur un Monop, on est entre 7 et 10 salariés avec un directeur de magasin et puis après toute l'équipe du magasin qui va œuvrer au quotidien pour le faire vivre, pour être auprès des clients. Donc là aussi, il faut avoir quand même des compétences en management. Tout à fait. Il faut des compétences en management, en gestion, animation d'équipe et puis surtout, il faut avoir le goût de faire du commerce. C'est quand même la priorité. Nous, ce que l'on cherche avant tout, c'est d'avoir des candidats avec qui on va s'inscrire dans le long terme, qui vont commencer par un premier magasin, un deuxième, un troisième et pourquoi pas
4 ou 5 magasins. On cherche vraiment une relation à long terme avec nos futurs candidats. Aujourd'hui, futurs franchisés. il y a déjà beaucoup de multi-franchisés chez vous, avec Oui. Monop ou avec Monoprix. Alors dans les deux marques, en fait, Ouais. aujourd'hui, on a 34 magasins qui sont en franchise Monoprix, qui sont détenus et exploités par 14 franchisés. Chez Monop, c'est une petite trentaine de magasins qui sont exploités par environ 10 franchisés. Donc on a encore de la conquête à faire. Mais effectivement, nos franchisés aujourd'hui sont déjà des franchisés multisites, voire des franchisés multimarques et multi-enseignes. Alors vous avez commencé un petit peu à nous énumérer les conditions d'accès au réseau. On l'a dit, un petit peu plus de 500 000 pour Monoprix, 150 000 environ pour Monop. Ensuite, d'autres chiffres à retenir peut-être, notamment la redevance. Alors, on a effectivement une redevance de franchise qui peut varier. Elle est environ de 1,5% du chiffre d'affaires TTC, que ce soit sur Monop ou Monoprix. Ok. D'autres chiffres à connaître, à faire connaître au public qui est en train de nous regarder, nous écouter également, d'autres chiffres qui vous semblent pertinents, intéressants pour eux? Oui, alors il y a d'autres chiffres que l'on peut donner. Alors, les chiffres peuvent varier entre la région parisienne, le Paris intramuros et puis la province. Chez nous, le rendement au mètre carré dans notre métier de l'alimentaire, on va être entre 6 et 10 000 euros du mètre carré en moyenne sur Monop ou sur Monoprix. Effectivement, c'est un benchmark qui est intéressant pour les gens qui nous regardent. Bien. Vous attendez des profils, donc vous avez dit des profils de managers, des profils de personnes également qui sont dans la proximité pour les Monop. Ça veut dire que ce sont des personnes qui connaissent déjà le coin où ils vont implanter leur Monop, des personnes qui sont du cru, j'allais dire. Alors, en fait, c'est un atout pour les franchisés puisqu'ils sont issus de ce tissu local. Ouais. Ils connaissent très bien leur zone de chalandise. Ce sont des gens qui sont passionnés par la relation client, en tous les cas c'est ce que l'on recherche, et il faut bien évidemment qu'ils aient une connaissance de leur zone de chalandise, de la concurrence qui est déjà en place, et puis globalement de l'écosystème commerçant de leur ville, de leur zone de chalandise. Vous disiez il y a quelques instants que l'aventure Monop et Monoprix était une aventure sur le long terme, que vous espériez des collaborations plutôt longues. Il y a un contrat de combien aujourd'hui qui est établi? Alors c'est un contrat de 5 ans. Ouais. Ok. Bien, on a pas mal d'éléments déjà. On va terminer avec 10, 20, 30 secondes pour convaincre ou donner envie à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent de rejoindre soit Monop, soit Monoprix, soit les deux. Pourquoi pas. On peut commencer par un et allons-y avec Monop. Alors globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que chez nous, être franchisé, avant tout, c'est donner vraiment du sens à son parcours professionnel. Et c'est devenir le relais local d'une marque qui est puissante et qui s'inscrit dans le quotidien des Français depuis 90 ans. Il faut savoir que cette année, on va fêter nos 90 ans, donc c'est important. Notre enseigne aussi explore depuis toujours, comme vous le savez, une multitude de services au profit des consommateurs. Afin de démocratiser quelque part le bon et le rendre accessible à tous grâce à une consommation de plus en plus responsable. Et c'est améliorer le parcours client, notamment au travers un système de livraison à domicile sur lesquels on travaille. Et on a une multitude de solutions de livraison à domicile aujourd'hui. Et d'ailleurs, les derniers temps qu'on a connus, un petit peu compliqués avec les contextes sanitaires qu'on connaît, ont peut-être développé ces solutions que vous proposez désormais. Oui, on en a développé d'ailleurs pendant la crise du Covid. Ouais. Bien, merci beaucoup David Moulin, directeur de développement franchise et immobilier de Monoprix, d'être venu à ce micro pour nous parler des possibilités qu'on a en tant que franchisé, futur franchisé avec vous. Merci. Avec plaisir, merci Florent. Et merci à vous de nous suivre, le talkfranchise.fr pour nous regarder, nous écouter, nous partager. Nous sommes également sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, à partir de 10h pour celles et ceux qui regardent le direct sur le talkfranchise.fr. Demain, nous serons avec d'autres invités à ce même micro. À demain. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.